Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en fleurs, la maîtresse de midi, 120 000 et des poussières, son mari était là, il avait des grandes mains. Bon, bah aujourd'hui c'est Pâques, hein, donc c'est la chasse aux œufs, ou la sache aux œufs. Allez, au coup d'envoi la première question, de quel service après-vente était responsable Marie-Fred à la télévision? Donc bien sûr, c'était le SAV des émissions, service après-vente des émotions. Bon, ensuite, vous aviez Carnel qui est venu avec le lapin, qui était venu avec Daniel, son papa. Comment Matthew Perry a-t-il courtisé Julia Roberts durant plusieurs mois? Donc c'était par fax. Ensuite, eh bien, Canel a voulu nous faire des pas de danse de bachata, je crois. Donc voilà, tout le monde a dansé, même la maîtresse de midi. Ensuite, vous aviez Damien. Oh, il avait eu un coup de flash. Qui a eu cette question en France, quelles paroles de chansons ont été les plus recherchées sur Google en 2022? C'est bien, c'était Banm, que je ne connais pas. Bon. Ensuite, vous aviez Thomas qui était venu avec Françoise, sa mère. Pourquoi on dit bah, sa maman? On dit sa maman, on dit pas sa mère, sa Rome. Alors, avec qui les jeunes de moins de 25 ans ont-ils le plus honte de leur manque de culture générale? Eh bien, c'était avec leurs amis. Pour la maîtresse de midi, quelle chanson de YouTube fut inspirée par les événements survenus à Londonderry le dimanche 30 janvier 1972? Eh bien, c'était l'autre, c'était Monday Bloody Sunday. Monday, pas Sunday. Selon une étude publiée par des chercheurs chinois, quel genre de boisson favorise la calvitie? Eh bien, il semblerait que ce soit les boissons sucrées, mais bon, franchement, n'importe quoi. Ça dépend plutôt de tes gènes. Ensuite, quelle astuce trouvée sur le web permet d'obtenir la meilleure surprise contenue dans de célèbres œufs en chocolat? Eh bien, il fallait les peser. Donc, sur cette question, Damien est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a pris Canel en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Qui fut valet de chambre durant les dernières années de sa vie? Moi j'aurais dit Molière, elle a dit François Villon, et c'était Molière. Pourquoi? Parce que c'était le truc qui semblait le plus improbable. Comme je lis toujours, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, vous prenez toujours la réponse la plus improbable. Donc ensuite, eh bien, Damien, Céline et Thomas se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel personnage de fiction est un lapin? C'est Damien qui s'est planté, puisque je sais même plus, je crois que Caporal était un chat. Ensuite, quelle proposition mélange deux titres de Jean-Jacques Goldman? Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle fête change de date chaque année car celle-ci est liée à celle de Pâques? Eh bien, la mauvaise réponse était la transfiguration. Je savais même pas que ça existait, cette fête. Donc voilà. Ensuite, qui a été reine de France? La mauvaise réponse. Je sais pas, ça semblait évident. C'était bon, la bonne réponse c'était Marie. En plus, Isolde, c'est au mois de, c'est quand Isolde? Isolde au mois de, je crois que c'est au mois de juin Isolde. Hein. Donc voilà. Donc sur cette question, eh bien Damien il est passé à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Tom en duel, qui est tombé sur une question qui était assez rigolote. Dans quelle région peut-on se rendre sur les plages du débarquement de 1944? Et il a sorti la phrase qui m'a beaucoup fait rire. Il m'a dit, d'après mon intuition, ce serait la Normandie. Bon, cher Thomas, c'est pas une question d'intuition. Bon, ça semble évident, quoi. Bon, à moins que je sais pas si les Américains avaient débarqué en centre Val-de-Loire, ça aurait été assez rigolo. Donc c'était la bonne réponse. Donc ensuite, eh bien Thomas et Céline vont se retrouver pour le coup fatal. Donc on va voir comment Thomas va se faire éliminer. Et comme il y a 10 000 euros, je suis sûr qu'ils vont mettre des questions faciles pour la maîtresse de midi, pour qu'elle dise qui est dans l'étoile mystérieuse. On parie, on verra. Donc là, ils ont envoyé la pupub. Ah, doum, doum. Allez, retour de pupub. Première question pour le coup fatal. Non, non, non. Allez, quel résidu du café peut être une source d'inspiration pour les voyants? Eh bien, c'était Neymar. Neymar de café. Ensuite, en Europe, qui représente le logo avertissant d'un produit toxique. Oh, c'est pas un beau logo. Si, il est pas beau, mais il est toxique. Quelle ville du sud de la France a pour spécialité le pain bagna et la pisse saladière? Donc, la pain bagna et la pisse saladière, c'est à Marseille ou ou à Nice? C'est à Marseille. Ah bon, dans quel genre théâtral japonais traditionnel voit-on des acteurs au visage maquillé de blanc
Elle a dit non, c'était le kabuki. Elle est pas forte en japonais. Quel jeu de cartes fut créé par François Belot? Eh bien, c'était la bolotte. Je crois que je vais créer, j'ai pensé à faire ça, de créer un jeu avec des bulots. Donc, je vais appeler ça la bulotte. On va voir, on va voir. Je vais m'amuser à faire ça. Ensuite, à qui doit-on le roman Couleur de l'incendie? Une question difficile pour elle. Ensuite, quel homme politique italien a donné son nom au machiavélisme, pardon, la réponse était dans la question, c'était Machiavel. Ensuite, Jean-Luc Reichmann a dit, oh là là, vous êtes regardé, vous avez 500 secondes de plus qu'elle, oh là là. Quelle fille est à la tête de l'affiche de la série The Idol? Eh bien, c'était la fille de Vanessa Paradis, je sais plus son nom, mais c'était une question difficile. Pour le garçon, quel objet caoutchouteux entoure une chambre à air? Il a dit la rustine, c'était juste le pneu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu? Comment appelle-t-on les touffes de poils qui prolongent les oreilles du lynx? Je sais pas, moi j'aurais dit les pois-poils. Eh ben, c'était pas les pois-poils. Que signifie la lettre S de l'acronyme SARL? C'était SARL, c'était Société, pardon. Quel est le nom de Roger dont Agatha Christie parle du meurtre dans le titre? Elle connaissait la réponse, donc bravo elle, je me pose ce que c'était. Quel tube de Robert Charlebois est aussi le nom d'un aviateur? C'était Lindbergh. Quelle saison rime avec monotone? Donc l'automne. Dans quel film Robert De Niro incarne-t-il un certain Travis Bickle? Et ben c'est incroyable parce que c'est Taxi Driver, pourtant le film il est hyper culte, et pourtant le nom pas du tout. Donc voilà, bon bah, maintenant on connaît le nom de Taxi Driver. Quel mot aigre trouve-t-on si on enlève le i dans le verbe aimer? Elle a mis du temps à trouver le mot amer. C'est vrai qu'elle a du mal avec les anagrammes. Ensuite, qu'est-ce que nous avons qui fut le premier pape à être qualifié d'émérite? Eh bien, c'était, je sais même plus, Benoît XVI, et puis voilà, donc après il a été éliminé, et puis c'est tout, quoi, la maîtresse de midi était éclatée de rire, pas parce qu'il a été éliminé, c'est parce que Jean-Luc Reichmann a sorti une vanne. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, une question de Cyrilia, 6 ans. La question, quel prénom évoque la fête de Pâques? Donc, bien sûr, c'était Pablo. Eh oui, bonne fête de Pablo. Non, bien sûr, c'était pas de Pascal. Ah oui, alors pour éviter de tuer les petits agneaux pour l'agneau pascal, j'ai un petit truc. Essayez l'agneau la Pascal, c'est beaucoup mieux. Et puis, faites-moi de mal à un petit bébé. Qui a gagné la Star Academy en novembre dernier? Nanisha. Donc bon, bah, je pensais que j'allais gagner mon pari parce que jusqu'à là, les questions étaient assez simples. Et puis il y a eu, c'est ça, il y a eu cette question, quel tic de langage est devenu un des surnoms des Français au Québec? Alors il y avait Wesh en fait ou l'autre. Alors là, franchement, je ne savais pas. Et en fin de compte, eh bien, il fallait dire l'autre, puisque l'autre, c'était du coup. Et donc, c'est comme ça que les Canadiens nous appellent du coup. Mais ça doit être super récent, parce que moi, à l'époque, quand je suis allé au Canada, il n'y avait pas du coup. Hein. Donc, à cause de ça, elle a perdu une étoile et un zéro. Elle va pas pouvoir dire qu'elle est dans l'étoile mystérieuse, que sont Bolmen, Kallax, Xtor ou encore Emsol, qui sont pas des produits Ikea. Eh bien, c'était des lieux en Suède. Donc là aussi, question difficile. Donc, franchement, moi, je pensais qu'ils allaient lui mettre des questions plus facile et pas du tout. Chaque année à Cannes, qu'est-ce qui est récompensé par les As d'or? Donc elle a dit les jeux de société. Donc bon, pourtant elle est très forte en jeux de société, mais c'est vraiment pas évident. Et donc voilà, donc c'était ça. Et donc elle a quand même gagné 1000 balles. Mais bon, moi je veux rien dire, mais je trouve que Stéphane avait des questions beaucoup plus faciles quand il y avait les coups de maître. Mais bon, voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors donc du coup, comme dirait l'autre, comme disaient les Canadiens du coup, eh bien, comme elle n'a pas pu faire un coup de maître, eh bien, elle n'a pas pu dire qu'il est dans l'étoile le mystérieuse. Donc, c'est toujours Timothée Chalamet. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Moi, sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. En plus, à Paris, il fait un temps magnifique. Donc, on va sortir. On va chercher les neuneux. Allez, passez une bonne journée. Bye bye.